Yo, salut tout le monde. Bon, comme le film de Black Widow sort le mois prochain, je me suis dit que peut-être beaucoup de gens ne savent même pas qui est Black Widow et ne savent même pas ses origines. Dans cette vidéo, les gars, je vais vous expliquer comment Natalia Alyanova Romanova est devenue Black Widow. Déjà, il faut aussi dire que Black Widow est née orpheline à Stalingrad, qui est maintenant devenue Volgograd, puisqu'elle est née dans le temps où la Russie était encore l'Union soviétique. À propos de ses parents, on n'a aucune idée qui ils étaient, mais il y a comme quelques rumeurs qui circulent qui disent que peut-être elle faisait partie de la famille impériale de Russie. Mais malgré ne pas avoir de famille, elle a été recueillie par le soldat Ivan Petrovich, qui lui a été comme un père pour elle et lui a même entraîné. En grandissant, les talents de Black Widow font remarquer le Soviet Intelligence, ou en soit le KGB, qui est en fait un peu comme le CIA. Depuis là, elle se fait recruter pendant la Deuxième Guerre mondiale, et à ce moment même, elle se fait enlever par The Hand. The Hand, qui est une organisation de ninjas super méchants. Pour ceux qui ont vu Daredevil ou Iron Fist sur Netflix, il faut directement comprendre de quelle organisation il s'agit. Chut. Gros, ça m'a mis ta peur au mauvais moment. Bon bref, donc ce que The Hand a voulu faire en fait, c'était qu'ils voulaient faire un lavage du cerveau à Black Widow pour qu'elle puisse comme ça devenir une assassine de haut niveau de l'organisation. Mais heureusement pour Black Widow, Captain America et Wolverine sont venus la sauver. Ah donc c'est à ce moment-là où elle rejoint les Avengers alors non? Non, loin de ça. Pendant la guerre, Black Widow tombe amoureuse du soldat Nikolai avec qui elle est censée avoir un enfant. Mais malheureusement pour elle, Nikolai lui est mort pendant la guerre et Black Widow fait une fausse couche. Après la Deuxième Guerre mondiale, elle progresse dans le Black Widow Program où les filles comme elle sont formées pour devenir des agents secrets. À ce moment-là aussi, elle reçoit un super sérum, un peu comme Captain America. Donc elle avait une force superhumaine, une résistance aux maladies, une condition de malade et aussi elle vieillissait lentement. Pendant que sa formation de Black Widow progresse, elle rencontre son prochain lover, le Winter Soldier, ou plus connu sous le nom de Bucky, l'ancien meilleur pote de Captain America. Mais leur couple n'a pas duré puisqu'elle a été forcée de se marier avec le pilote Alexei Shostakov. Finalement, ils ont quand même eu un bon mariage, ils s'aimaient quand même, tu vois, même si leur mariage a comme été programmé, ils s'aimaient quand même. Mais malheureusement pour Black Widow, le KGB a fait passer son mari pour mort pendant une expérience de raquette. Pour que comme ça il puisse devenir le Red Guardian, l'héros qui défend et représente la nation avec fierté. En gros c'était Captain America mais genre en mode Union soviétique. Ouais. Le chagrin de Black Widow à propos de sa mort l'a poussé encore plus loin dans les griffes et quelques années plus tard, elle obtient enfin le titre de Black Widow. Bien qu'elle avait travaillé contre les Avengers et les États-Unis, à la demande du KGB bien sûr, puisqu'il faut comprendre aussi que c'était au moment de la guerre froide. Quelques années plus tard, elle rejoint le SHIELD pour après rejoindre les Avengers pour devenir une véritable super-héros. Là en fait mec, là tu m'as spoilé tout le film en donnant toutes ces infos. Figure-toi que non man, le film se déroule entre Civil War et Infinity War. Ouais, genre normalement le film, tu vois, il y aura peut-être que quelques flashbacks qui vont te dire ah ouais c'est ma vidéo, genre tu vas reconnaître des trucs, mais pour le reste c'est rien de spécial. Genre j'ai même vu la bonne annonce. Dans la bonne annonce mec, tu vois même The Red the Guardian, c'est son frère. Ouais c'est pas faux ça, tranquille. Ouais j'espère que cette vidéo vous a un peu cultivé sur le personnage, même pour ceux qui sont pas vraiment fans de Marvel mais qui ont quand même regardé le film. J'espère moi en tout cas que le film sera bien et ouais, on verra. Hein. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se revoit très vite à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager comme d'habitude. Et on se revoit à la prochaine. Allez, ciao.